Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes prêts à scraper avec moi. Alors aujourd'hui j'avais envie de réaliser une petite idée cadeau que vous pourrez offrir pour les fêtes ou pour un anniversaire ou quand vous en avez envie. Enfin, une petite idée cadeau. Donc on va fabriquer un carnet de notes ou notebook. Donc pour cela, il va vous falloir un papier recto verso 30-30 pour faire la couverture. Donc moi j'ai choisi avec du bois parce que je trouve ça super joli. Je trouve que c'est un petit aspect classe qui me plaît beaucoup. Il va vous falloir également du papier blanc imprimante, tout simple. Comptez environ 10 feuilles à peu près, un plioir, des ciseaux, de la colle, un cutter, bref, tout ce qu'il faut habituellement, éventuellement des étiquettes, un tampon pour faire la couverture, ce que vous voulez. Moi je vais utiliser ce tampon-ci de chez, c'est Florilège Design, il me semble, oui, Florilège Design, pour mettre sur la couverture. Il vous faudra également un ruban, plutôt satin, c'est-à-dire non transparent et relativement large, pour que ça soit joli. Voilà, et bien c'est parti. Donc vous allez commencer par prendre votre papier 30-30 et vous allez découper un morceau de 15,5 par 25. Donc moi j'ai choisi de mettre l'impression bois dans le sens vertical. Voilà. Donc, vous découpez votre morceau 15,5 par 25 et vous allez ensuite tracer des plis. Le premier pli à 10,5, le deuxième pli à 21. Là. Ensuite, on marque bien les plis. Alors, celui de 21, on va l'élargir un petit peu parce qu'on va avoir de l'épaisseur quand même dans notre carnet. Donc, pour pouvoir l'épaissir, vous allez refaire un pli juste à côté, à 1 ou 2 mm. Voilà, de façon à avoir un pli, une légère épaisseur. Voilà. Donc on a la base de notre petit album, donc il se fermera comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre papier, comment j'allais dire, oh là là, imprimante. Vous allez, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai pu prendre plusieurs feuilles en même temps. J'ai coupé par la moitié. Donc on est effectivement à 29,7. On n'est pas à 3 mm près. L'important c'est de couper pile au milieu. Et pile au milieu. Et ici dans la largeur, vous allez découper à 20 cm. Ce qui va vous faire tout un bloc que vous allez plier par la moitié. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc nous avons 20 dans la longueur et 15 à peu près. Un chouï près, puisque 29,7 divisé par 2, ça fait pas 15. Donc voilà, à peu près. On les plie par la moitié et nous allons avoir nos papiers pour mettre à l'intérieur. Alors, je vous invite à découper au droit. Alors, est-ce que vous voyez bien qu'ici, en fait, ça dépasse. Avec l'épaisseur, il y a des papiers qui sont pas tout à fait... qui dépassent, quoi, en fait, par rapport à la première feuille. Donc, pour cela, vous prenez un cutter, une règle. Alors, moi, j'ai pas de tapis de coupe, donc ça va me poser quelques soucis. Oui, j'ai perdu mon
tapis de coupe. Bref, avec un cutter, vous allez couper au droit ici. Paf. Vous prenez ensuite vos papiers, on ouvre, on prend la couverture, on place au milieu du premier pli la tranche de nos papiers. Je prends de la mousse ici pour faire les trous. Donc des ciseaux bien pointus. Et je perce. À peu près à la même hauteur. Je perce le deuxième trou. Voilà. Moi, je le fais comme ça. Maintenant, vous pouvez également, si vous avez une bonne agrafeuse, mettre 2-3 agrafes au milieu. Moi, je n'ai pas l'agrafeuse qui est suffisamment grande, donc j'ai choisi cette technique. Vous prenez de la ficelle. Voilà. Donc maintenant, le plus compliqué va être de passer la ficelle dans le trou. Bon, voilà, apparemment, pas de souci. Donc je passe dans le premier trou. Je passe mon deuxième bout de ficelle dans le trou du bas. Alors, voilà. Donc je l'ai choisi exprès de la même couleur de façon à ce que ça soit pas trop visible. Après, à vous de voir comment vous voulez que ce soit. Donc on serre quand même pas mal. Donc, il faut réussir à faire un double nœud. Alors voilà, ça c'est un petit peu détendu. Donc, je tiens bien. Bon, ça tient. Donc là où vous faites une rosette, moi c'est pas vraiment ce que j'avais prévu. Donc je coupe à ras. Avec des ciseaux qui coupent, c'est mieux. Voilà. Vous pouvez essayer de faire glisser le papier, enfin la ficelle, mais là, moi personnellement, ça se voit pas, c'est pas trop moche comme ça. Donc c'est bien. Donc voilà. J'ai décidé de rajouter à l'intérieur une petite pochette. Parce que je me suis dit que c'était assez sympa quand on avait un carnet de notes, d'avoir une petite pochette. Donc là, je me suis fabriqué avec la Big Shot et un Dies. Je crois que c'est un Dynamix, une petite enveloppe que je vais coller ici. Maintenant, si vous voulez voir comment faire une pochette sur toute la largeur ici faite main, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'agenda. Donc il y a un petit truc qui va apparaître en haut là. Et donc dans l'agenda, le planeur que j'ai fabriqué, on rajoute une pochette à l'intérieur de la couverture. Comme ceci, si vous avez envie, pour la déco. Après, la personne pourra y glisser ce qu'elle veut. Moi, un petit tac, je trouvais ça sympa. J'avais envie de décorer un petit peu, mais pas trop. Donc, je me suis fait une petite découpe à la Big Shot, comme ceci. Donc, toujours un petit peu dans le thème notes, écriture. Je trouvais assez sympa. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'intérieur. Donc maintenant, on va s'occuper de la couverture. Donc, je vous avais dit que j'avais décidé de mettre ce tampon-ci. Donc, pour cela, je prends un papier blanc épais. Ah, ça s'en va. Alors, un papier blanc épais, de la Versafine. On appuie bien.
Et ensuite, on n'a plus qu'à découper. J'ai découpé ma petite étiquette, comme vous pouvez le voir. Ce que j'avais envie de faire, c'était de mettre mon étiquette ici carrément au milieu et ne la coller que d'un côté, de façon à ce que en fait, elle serve un petit peu pour tenir le rabat. Donc pour cela, je vais utiliser du double face. Et comme ça, ça tient le rabat. En plus, c'est vrai qu'en 3D comme ça, c'est super joli. On va passer maintenant au ruban. Donc pour que le ruban tienne bien, je vais le coller à l'arrière avec du double face. Alors, donc je vais mettre plutôt vers le bas pour que ça fasse joli. En fait, il n'est pas question de squeezer un petit peu l'étiquette ici. Donc, je vais placer d'abord le double face sur mon ruban. Donc, il va falloir essayer de le mettre bien droit. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire, ou à tenter de faire, un joli nœud. Alors, je ne suis pas une grande pro des nœuds, hein. J'ai vu qu'il existe plein de techniques pour faire des jolis nœuds. Il va falloir que j'essaye. Et voilà, et donc vous pouvez après couper en pointe de façon à ce que ça dépasse, mais pas trop non plus. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, va vous donner des petites idées pour faire un joli cadeau. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.